Alors, shalom, shalom, bien-aimé. Je te salue encore ce matin. Shalom. Accepte ce mot, cette salutation. Et mieux même, cherche à savoir qu'est-ce que ça renferme. Tu comprendras pourquoi nous en avons fait notre salutation préférée. Alors, ce matin, bien-aimé, je vais te parler de quelque chose. Quelque chose qui m'a intrigué. Parce que j'en ai su un peu plus. J'ai fait des investigations et je veux te partager cela. Écoute, bien-aimé, cette affaire de crédit prêt en ligne. Fais attention. Certains ont vécu des situations. Ils peuvent en témoigner. Mais ce matin, je veux commencer par te lire juste un passage que j'ai sous les yeux dans Romains chapitre 1. Et la partie du texte qui a été mis en exergue est titrée « État de péché et de condamnation de l'humanité ». Paul a dit beaucoup de choses depuis le verset 18. Mais là où je veux mettre le focus, à partir du verset 28. On va lire juste 3 versets. Et on va, n'est-ce pas, se parler un peu. Il dit comme ils se sont, je reprends bien, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, tant remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voici donc ce passage-là sur lequel nous allons échanger ce matin, bien-aimés. J'ai bien envie, mon frère, ma soeur, de dire beaucoup. Mais le temps ne nous permet pas parce que des contraintes professionnelles. Et on va dire le fait que quand c'est trop long aussi, nous voyons ce que ça fait. Alors je veux faire un focus sur quelques mots. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, bien-aimés, nous le remarquons, les gens ne cherchent même pas à connaître Dieu. Parce que ce qu'ils font, un chrétien ne peut pas faire ça. Si un chrétien le fait, c'est qu'il fait partie des méchants. C'est de l'ivraie dans l'église. C'est de l'ivraie parmi la bonne récolte, la bonne semence, les bonnes plantes. Alors, je vais te parler de cette situation. Hier, sinon avant-hier, un ami m'a contacté pour l'aider à régler un problème d'arnaque. Il a cru que vraiment, face à ces rançons demandées à cause d'une image, d'une vidéo qu'il a eu à partager avec quelqu'un qui est tombé aux mains de personnes véreuses, il allait s'en dégager en faisant un premier dépôt, en envoyant la première rançon demandée. Il a vu que dès qu'il a donné, les chantages ont commencé à s'amplifier et le montant des rançons demandées aussi ont commencé à grimper avec, le menaçant de partager tout cela à ses contacts autour. Bien-aimé, écoute bien. Et dans cet élan, il était essoufflé. Sa petite activité qui mène pour s'autosuffire, pour se gérer, a commencé à prendre du plomb dans les ailes. Ça ne va pas. Alors, il m'a contacté, il m'a expliqué, je lui ai dit, bon ok, je vais essayer de multiplier des relations, des contacts pour essayer de t'aider
et dans les recherches de solutions, moi-même, je me suis rendu à la police de la lutte contre la cybercriminalité. Et c'est là que, m'entretenant avec les agents là-bas, j'ai pu comprendre beaucoup de choses que moi-même, avec mon métier, j'ignorais. Oui. Bien-aimé, tu es très content quand tu utilises Facebook. C'est intéressant. WhatsApp, TikTok, Instagram. Je veux te dire que l'ingéniosité que les hommes ont utilisée pour élaborer ces produits-là, oui, cette ingéniosité, certains l'utilisent pour le mal, pour agir mal. Là où d'autres font du bien, d'autres créent des applications, des choses pour agir contre leurs frères, les sœurs, les humains. Alors comme Romain l'a dit, ils sont ingénieux au mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont cupides, ils sont méchants, ils sont déloyaux. Ils ont des envies démesurées. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices. Voici comment ils opèrent. Nous voyons souvent quand nous naviguons des publicités qui viennent, où certains nous proposent des applications qui vont nous donner droit à demander du crédit. Et en 3 minutes, nous allons recevoir l'argent. Oui, ça marche. Ça marche bien. Mais le drame derrière, c'est que quand tu as demandé cela, ils vont t'imposer le téléchargement de leur application. Quand ils t'imposent le téléchargement de l'application qu'ils ont malicieusement conçue, cette application, une fois rentrée sur ton téléphone, a accès à toute image et vidéo sur ton téléphone. Après cette étape, ils vont te donner l'argent. Non seulement ils vont te harceler pour pouvoir rembourser avec beaucoup d'intérêt. Et le drame, quand tu as remboursé, d'autres personnes vont t'appeler encore. Ils vont considérer qu'ils ont vu leur fichier, ils ne voient pas que tu as remboursé, ils vont t'encaisser. Tu ne payes pas, ils vont appeler tout ton répertoire parce que l'application leur donne tout ton répertoire. Et ils ont accès à tout et commencent à appeler tout le monde en te dénigrant. Mais si d'aventure, c'est là le truc, si d'aventure tu as gardé par devant toi des vidéos, peut-être avec ton épouse ou bien quelqu'un. C'est pourquoi je dis de telles choses aussi, on ne devait pas les trouver dans l'église. Mais j'en passe. Ils ont trouvé une vidéo un peu, on va dire, qui te trahit, compromettante. Dans ton téléphone, tu es foutu. Tu ne sauras même pas que c'est l'application qui a récupéré la vidéo. Ou bien ces images de nude ou quoi. Un autre groupe va t'encaisser sur l'argent. Mais l'autre groupe par contre va commencer à te faire chantage avec tes images. Et ça a été le cas de mon ami. Il m'a avoué, il dit, franchement, je ne suis pas de ce pays, je suis d'un pays étranger. J'ai échangé avec ma correspondante là-bas et on a fait des choses. C'est cette image qui a été capturée et c'est avec elle qu'on me fait ce chantage. Et c'est lui qui m'a dit qu'en tout cas, il a pris un prêt. Il était serré. Il a pris un petit montant. Moins de 15 000 même. Mais il a remboursé près de 17 20 000. Parce qu'on l'a scéléré. Et comme eux, dans leur croyance, il peut prendre plusieurs femmes. Sa femme même qui est avec lui, qui ne sait même pas comment il s'est débrouillé pour prendre l'argent, on l'a appelé pour lui dire, le monsieur là, est-ce que vous le connaissez? Voici ce qu'il nous doit. Maintenant, après avoir remboursé, ils ont commencé à lui faire chantage avec ses vidéos. Jusqu'à appeler aussi la même dame pour lui dire, on a des vidéos de ton mari, voici ce qu'il a fait. On peut t'envoyer, mais tant qu'il ne nous fait pas tant, il ne nous donne pas telle somme, telle somme. Alors bien aimé, c'est le lieu vraiment de vous appeler à la vigilance. Non seulement pour ces applications-là, de près. On est tellement coincé qu'on est parfois comme tenté de céder à ces choses. Si tu n'y as jamais eu accès, ce n'est pas la peine. Je te décourage. Parce que tout ton téléphone sera dans leurs mains. Tu n'auras que le téléphone physique, mais tout ce qu'il y a dedans, pour lesquels tu mets 6 codes, 18 codes, les virgules, les Z,
les chiffres compliqués, les mots-clés ne serviront plus à rien parce que les gens en ont déjà. Et j'y suis allé, j'ai échangé avec les agents, ils m'ont dit c'est comme ça qu'ils opèrent. Alors, ils ont été matraqués, ces gens-là, parce que c'est des sociétés, on va dire, illégales. Ils ne paient pas dans la légalité. C'est de façon malhonnête. Et tellement ils sont ingénieux même, parfois quand ils font leur publicité, ils font semblant de dénigrer les autres. J'ai vu une autre publicité où le jeune, sinon ceux qui échangeaient disaient « Oh, c'est une arnaque, ne prenez pas ça. Voici la meilleure application. » Et tout ça là, c'est de l'ingéniosité au mal. Parce que s'ils dénoncent le faux, c'est comme s'ils sont le vrai, alors que eux tous, c'est la même chose. Alors, ce qu'il a dit, c'est que en Côte d'Ivoire, il y avait ce grand réseau-là, mais qui a commencé à démanteler des jeunes étudiants en informatique qui savent créer ces applications. Et quand ils ont été pris, bien aimé, ils ont changé de système. Ceux de la Côte d'Ivoire vont maintenant s'adresser aux autres pays. C'est-à-dire, ils font la même publicité, mais si tu es d'un autre pays hors de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, les brouteurs, les arnaqueurs de la Côte d'Ivoire qui t'appellent. Si tu es de la Côte d'Ivoire, c'est ceux soit du Bénin ou bien de la Guinée ou qui vont t'appeler pour ne pas que la police puisse les prendre en main. Mais le numéro qu'ils donnent pour que tu puisses faire le dépôt, dans tous les cas, ça rentre dans le même système et ils récupèrent. Et il m'a confié comme ça qu'il y a des gens derrière ça. Est-ce que je peux le dire? Il y a des Chinois derrière ces choses. Et c'est eux. Et quand ils ont été pris pour ceux de la Côte d'Ivoire, ils les ont dénoncés, certains ont été interpellés. Voyez-vous, ces prêts-là, mon frère, ma soeur, fais attention. La Bible nous a avertis qu'on aura ces genres de personnes parmi nous. La société est remplie de pourriture. Pendant que d'autres travaillent à faire relever la nation, donner de bonnes choses, de bons résultats pour qu'on avance, on améliore nos conditions de vie. D'autres travaillent dans la malice, inspirés par l'ennemi pour faire mal. Quand je me suis rendu, j'ai fait à peu près 1h30 là-bas. Mais j'ai vu des vieux, des vieilles, des jeunes filles, des gens de tout âge, de tout sexe. Il y a un vieux même qui est venu de l'intérieur du pays, d'Ivo. Même chose. Si tu n'as pas de vidéo, par exemple, compromettante, ils vont t'exiger de rembourser leur argent. Quand tu finis, maintenant, ils appellent tous tes frères. Eux-mêmes, ils font un montage vidéo avec tes images qu'ils ont et puis ils te collent avec une scène peut-être de pornographie ou de masturbation, bien quelque chose de ce genre. Et ils te font du chantage. Si alors, toi-même, tu en as pratiqué, que tu as filmé, chose qu'on ne doit pas faire, j'insiste là-dessus, là, vraiment, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu es dans le pain. Alors, je vais t'inviter à faire attention. Orange le fait. MTN, Move le font, sont des sociétés légales et légalement constituées. Si tu es trop serré, les emprunts ne sont pas encouragés par la Bible, par Jésus-Christ. Mais bon, à la limite. Mais ceux-là, frère, c'est dangereux, c'est un piège. C'est là que j'ai voulu m'arrêter parce que quand tu lis tout Romains 1 à partir du verset 18, tu vas comprendre beaucoup. Et quand tu regardes dans la vie, tu vois que c'est exactement tout ce tableau qui est dépeint là qu'on voit. Ingénieux au mal, ils vont, au lieu de fabriquer des applications pour nous sauver, ils vont s'asseoir dans des laboratoires, ils ne dorment pas, ils veillent, ils sont avec des choses, ils vont te créer des trucs pour arnaquer. Parce que ces logiciels-là viennent et prennent le contrôle de tout ton téléphone. Et c'est fini. Une photo que tu tires maintenant, ils ont ça là-bas. Ah, bien-aimé, je voulais t'avertir. Parce que tout cela aussi, ça est dans la parole de Jésus-Christ. C'est pour ça, toi qui écoutes, choisis Jésus. Il va te briefer de beaucoup de choses. Il est l'admirable conseiller. Il va te conseiller, l'admirable conseiller. J'en ai fini. Je vais prier pour quelques cas. Seigneur, merci. Ce matin, je veux prier pour un frère et une sœur qui est pris à ce piège. Éternel, mon Dieu, que tu le libères, que tu le libères, que tu le libères. Celui qui a remboursé, à qui encore on en demande, qu'il arrête de rembourser quoi que ce soit et qu'il assume qu'on puisse appeler ses parents.
mais que lui aussi fasse un contre-appel pour leur dire, tous ceux qui vont vous appeler, je n'ai rien fait. Que cette pensée lui vienne. Et c'est la pensée la plus logique que j'ai entendue des agents assermentés là-bas. Seigneur, que celui qui est tenté d'y aller mais qui n'y est pas encore, que tu le bloques. Qu'il comprenne, qu'il reçoive une lumière, le décourageant d'aller prendre ces gens de près. Seigneur, fais grâce. Et je prie que ces gens changent de cœur et qu'ils reviennent à toi pour plusieurs et qu'ils prennent ces talents-là pour te servir dans ta maison. Merci Jésus-Christ. Fais du bien. C'est en ton nom que j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen.